5h42, il est temps de commencer cette journée. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous êtes au taquet de votre côté. En tout cas, du mien, je suis carrément au taquet pour cette journée. Au programme, ce matin, nous allons directement manger un petit quelque chose pour avoir de l'énergie. Ensuite, le premier training de la journée, on va bouger directement pour un training muscu, renforcement. On va aller à la salle. Ensuite, on enchaîne direct, on part à la piscine pour un petit entraînement que j'ai dû décaler. Ça m'arrive très rarement, mais j'ai dû décaler un entraînement. Et vu qu'on fait ça, je vais changer un peu l'entraînement. De base, c'était 2006 et aujourd'hui, on va faire juste 2000. Pourquoi juste 2000? Parce que je privilégie toujours beaucoup la répétition à la quantité, on va dire. Et étant donné qu'on est en prépa marathon, bah, la natation, c'est pas le gros focus, donc c'est pas là où je vais mettre toute mon énergie. En ce moment en natation, je suis à 3 séances par semaine et je tourne entre 8000 et 10 000 mètres par semaine. Il y a une qualité qui part et 2 séances basse intensité où juste je nage et je travaille beaucoup ma technique en ce moment. Et cet après-midi, on va garder un peu d'énergie parce qu'on aura un training course à pied, un footing, une grosse journée avec 3 entraînements. Nous sommes mercredi 17 avril, le marathon approche, on en reparlera aussi dans cette vidéo, mais il se rapproche très très vite. Bref, on mange un petit quelque chose et on y go. Mettez un pouce bleu pour le soutien, partagez la vidéo au max, vous savez très bien que c'est comme ça que la chaîne se développe et c'est comme ça qu'on peut faire des vidéos trop cool ensemble, donc n'hésitez pas, l'abonnement, le petit pouce bleu et vamos, c'est parti. Petit muesli, à l'intérieur c'est flocons d'avoine, il y a quelques petits bouts de chocolat noir, des bananes et on a des mangues pour venir accompagner tout ça. Je mange pas trop parce que j'ai pas envie d'être trop lourd après pour l'entraînement. I got it, no need to look all in a bag. Stunting like this cause I work so hard, I'm the best, I only speak facts. In the store, I'm popping them tags. A limit, a seller was that. Cloud chasing for the cash. Au programme ce matin, nous avons des fentes, du squat pas très lourd parce qu'il faut quand même garder un peu de jambes pour courir et pour faire du vélo. On a du renfort aussi sur le quad, enfin bref, extension. Pas mal de renfort aussi autour du mollet, forcément. En ce moment, avec mes super périostites, on va renforcer tout ça. Ça va mieux, mais j'ai quand même des douleurs quand je cours. C'est pas le top, mais ça va dans le mieux. C'est déjà pas mal. Vamos, porte à moi. Force à vous. Et on va défoncer cette journée. Let's go. I don't really want it that bad. If I say that I have it, you know that I got it. No need to look all in a bag. Stunting like this cause I work so hard, I'm the best, I only speak facts. In the store, I'm popping them tags. A limit, a ceiling was that. Cloud chasing for the cash grab. I don't really want it that bad. I'm trying to cop a milli while I keep my soul intact. Been through a lot, I learned to adapt. Never let struggles make me snap. Around the world, about to be on maps. Got a cute face, but it seemed like a trap. Pockets on glow, soul on no. In a chateau, counting that big dough. Your spirit on the gurney, by the plateau. Snake in the grass, read what you sow. Lurking in leaves, hiding in trees. Spotlight on now, you can't sneak. Lip online, now you can't speak. You a real one out here moving weak. Private jet, don't take care of your seat. Audacity, 2-step to me. You want it, gotta work for that bag. Go get it one day, you can brag. You want it, gotta work for that bag. Go get it one day, you can brag. You want it, gotta work for that bag. Go get it one day, you can brag. You want it, gotta work for that bag. Go get it one day, you can brag. I say that I have it, you know that I got it. No need to look all in a bag. Stunting like this cause I work so hard, I'm the best, I only speak facts. In the store, I'm popping them tags. A limit, a seller was that. Cloud chasing for the cash grab. I don't really want it that bad. No rollie on wrist, but it is my time. Diamond out the mud, yes, in her prime. Supernova can't block my shine. 10-hour days can't top my grind. Cross on neck, this is my sign. Knowing the move cause I am divine. Got big chalice, bring me wine. Yo, AI looks made in design. In real life, I am so fine. Cozy feet up and recline. Something different you can't define.
petit post-workout ou pré-workout, hein. En vrai c'est les deux. On va se prendre cette belle banane qui est en train de mourir. La petite recharge très rapide de glucides avant d'enchaîner. Parce que je vous rappelle que maintenant on se dirige directement à la piscine pour taper ces 2000 mètres. Ouais là elle a une sale gueule, hein. Je vais pas vous mentir là, c'est pas la plus belle banane que j'ai vue de ma vie. Bon, sinon comment s'est passé cette séance de muscu? Plutôt bien, comme vous avez vu au squat. Aujourd'hui c'était du 3x6. En ce moment du squat assez léger parce que on n'est pas du tout dans une période où il faut que je fasse de la force max, beaucoup d'intensité au niveau des squats, sachant que c'est quand même un mouvement qui est assez taxant au niveau nerveux, niveau musculaire. Là en ce moment c'est des séries assez courtes et assez légères. Donc là on avait 3x6 à 80 kg. Et en ce moment le gros focus c'est au niveau des mollets, au niveau du tibia, tout ce qui est dans la zone en fait. Pour les périostites, il faut que je fasse beaucoup de renforcement. Ce que je fais, c'est que je cale une grosse séance de muscu par semaine et ensuite je rajoute deux autres, mais deux autres beaucoup plus légères avec des exercices beaucoup plus faciles, type élastique, sur des séances de genre 30 minutes, 40 minutes max, plus du renforcement assez léger. Généralement dans la séance d'aujourd'hui, je cale aussi du renfort haut du corps et je cale soit des dips, soit des tractions. Aujourd'hui, aucune série de la sorte. Pourquoi? Parce qu'après on a la natte et je voulais pas être trop mort et ne plus avoir d'épaule pour la natation, même si c'est que 2000 mètres aujourd'hui. Je voulais un peu me préserver quand même. Là je pense que c'était la dernière grosse séance entre guillemets de muscu parce que on est à 3 semaines du marathon, donc c'est la dernière semaine de charge et les 2 prochaines semaines au niveau de la muscu on va fortement réduire et la dernière semaine on va rien faire du tout niveau muscu pour arriver au marathon le plus frais possible. Et oui les amis, 3 semaines avant le marathon. Là on est, comme je vous ai dit, le mercredi 17 avril. Et il nous reste 3 semaines avant le marathon. Waouh, c'est fou de me dire ça. Je me sens quand même plus confiant qu'il y a quelques semaines, hein. Et voilà, là j'ai un peu plus confiance. Les runs se passent plutôt bien. Je trouve que c'est vraiment les sorties longues qui me donnent le plus de confiance et qui me mettent le mieux. Hier, je devais faire 2006. J'ai pas pu la faire, du coup je la décale aujourd'hui. Tous les jours, je m'entraîne 2 fois par jour. Du coup, si je décale une séance, aujourd'hui, ça fait 3 séances. Et je suis pas trop fan de m'entraîner à la suite, à part si c'est des entraînements spécifiques, typiquement vélo, enchaînement, course à pied. Mais là, c'est pas du tout le but. Du coup, pour moi, ça sert à rien de faire une grosse séance de muscu et enchaîner directement par une trop grosse séance de natation, sachant que cet après-midi, j'ai encore un run à caler. Donc voilà pourquoi je fais uniquement 2000. De toute façon en ce moment le focus c'est pas la natte. Donc vraiment c'est juste nager, faire tourner les bras, juste nager en fait. Je me suis fait voler mon pull boy. Incroyable. Je nageais, genre c'était il y a 2 semaines, je nageais, je fais ma série, je reviens au bord, plus de pull boy. J'ai demandé à tout le monde dans la piscine, enfin bref, disparu, donc énorme. Du coup à chaque fois que j'y vais, je fais trop chier aux maîtres nageurs et je leur demande à chaque fois de me prêter un pull boy pour ma séance, puis après je leur rends. Mais faut que j'aille en acheter un. C'est drôle parce que quand t'as toujours des séances entre 3000 et 3004, là du coup le fait de me dire 2000 mètres, en fait ça me paraît rien du tout. Let's go, je finis cette banane. Est-ce que par hasard je peux vous emprunter un coup de boy? Merci beaucoup. C'est bon, on a notre trésor. Faut vraiment que je me rachète un. Validé. Les 2 premiers trainings de la journée sont validés. Un peu compliqué en ce moment, la natation. J'ai pas l'impression que je progresse énormément en ce moment en natation. J'ai toujours ce problème des jambes qui coulent dans l'eau, ça c'est vraiment le problème chez moi. Dès que je nage, mes jambes elles coulent dans l'eau, ce qui fait que quand je me propulse, ça me freine tout de suite et j'ai aucune sensation de glisse. J'ai pas de sensation de glisse, c'est trop frustrant. Alors que quand j'ai le pull boy, ça va beaucoup mieux et je le ressens, cette différence de je me propulse, j'accélère, je me laisse un peu glisser, ensuite je me repropulse, etc. Alors que quand j'ai pas le pull boy, c'est ziou, ziou,
Enfin bref, ça freine quoi. C'est un peu comme si en course à pied, vous couriez sur du sable. Tu mets de la puissance, tu veux te propulser et à cause du sable, du coup tu t'enfonces et ça te perd de l'énergie si tu veux, qui est pas retranscrit en vitesse et en accélération. Donc bref, un poil compliqué. Là aujourd'hui c'était vraiment très chill, hein. C'était 2000 donc au final c'est passé super vite. J'ai fait une première partie avec que de la technique, j'ai fait de la respiration, j'ai fait du rattrapé, des exercices un peu avec des palmes. Toujours les palmes, je trouve ça génial pour se concentrer uniquement sur le haut du corps et travailler lentement. Ça c'est quelque chose que je mets en place en ce moment, c'est travailler lentement. Par exemple, faire du rattrapé avec des palmes en ayant un mouvement super lent. Et vu qu'on a de la vitesse, ça nous permet de garder un peu cet alignement dans l'eau. Pendant que je suis dans l'eau, de pouvoir ramener mon bras un peu lentement et aller chercher très loin devant. Et ça c'est un truc avec les palmes que j'aime beaucoup faire et je trouve qui est top. Aujourd'hui il y a eu pas mal de pull boy plaquettes aussi, ça je trouve ça cool, surtout en ce moment en pleine prépa marathon. J'essaye de plus taffer en pull boy pour moins utiliser mes jambes. C'est pas forcément le plus optimal. Je garde de toute façon des séries sans pull boy évidemment, mais là je travaille plus avec le pull boy pour réserver un peu mes jambes sur la course à pied et le vélo parce que elles en chient pas mal en ce moment. Le seul truc que je kiffe pas de fou avec le pull, c'est le fait que tu as moins de coordination, tu peux moins utiliser tes jambes pour te stabiliser dans l'eau et t'orienter dans l'eau. Vu que tu es un peu plus bloqué par le pull boy, ça t'empêche certains mouvements, mais voilà, moi ça m'aide énormément dans mon horizontalité dans l'eau, hein. Ça c'est le plus gros problème chez le Léo Stromo, mais bref, c'est à bosser aussi forcément. En tout cas, on aura validé ces 2000 mètres, vamos, ça fait du bien, on commence extrêmement bien de la journée. Ça c'est toujours ce genre de sensation quand tu enchaînes 10 000 trucs, t'as l'impression que tu fais 3 journées en une. Vraiment, il n'y a pas le temps de se reposer. Il y a un truc par contre où j'ai eu un petit déclic, où j'ai progressé, c'est au niveau du timing du kick. Et j'ai un peu plus compris la coordination entre battre des jambes et nager sur le haut du corps. Et un truc, un peu un timing à avoir, c'est tu kicks de la jambe gauche par exemple au même moment où tu vas propulser avec ta jambe gauche. Ce qui fait qu'à chaque fois, tu as un espèce de kick un peu plus prononcé et c'est ça qui va te permettre de pouvoir vraiment appuyer dans l'eau. Ça s'est pas mal amélioré et je le sens beaucoup plus. Et tu sens que du coup quand tu le fais, t'as un peu plus d'appui, t'es un peu plus gainé sur ton appui et t'es un peu plus fort, je trouve, quand tu fais ton appui. Pour le post-workout, on va se faire un petit shaker de whey avec 30 grammes environ de protéines pour la récup et puis quelques mangues. Pour les glucides, on aura nos protes, nos glucides, de quoi bien favoriser la récup avant de se mettre au boulot. Hop là, le repas du midi, nous avons 150 grammes de bœuf haché avec environ 110 grammes de riz basmati pesé cru. Et c'est tout, pas de légumes pour aujourd'hui parce que je suis un malade. Par contre, il y aura des fruits après. Voilà pour le repas de midi, très simple, une classique mais qui passe toujours aussi bien. Bon app. Il est actuellement 18 h pile, l'heure d'aller taper le dernier training de la journée. Course à pied, nous avons 40 minutes au programme, histoire de bien terminer la journée. Là je suis claqué, j'ai eu cours, je vous ai tourné un truc qui sortira dans plusieurs semaines. Très très cool, vous verrez. On se focus pour cet entraînement. On a 40 minutes de footing sur tapis, du coup on va aller faire ça en salle, parce que c'est beaucoup plus pratique pour moi aujourd'hui. Vamos, c'est parti.
quand même avec des douleurs au niveau du tibia, toujours périostite, surtout à droite où j'ai plus de douleurs qu'à gauche. Jamais fou quand tu termines un entraînement avec ce genre de douleur, ça plombe un peu le moral. J'essaye de faire avec. Au niveau du genou, ça va, j'ai aucune douleur et ça c'est génial. Vraiment depuis que j'ai commencé à course à pied et le triathlon, mon genou va de mieux en mieux. Alors que là, en ce moment, les périostites, c'est elle qui me freine vraiment, c'est elle qui dicte un peu le tempo, on va dire. La semaine passée, on a fait une semaine, mesdames et messieurs, à 93 km, donc 93 km. Incroyable. Ça reste des chiffres, je m'attarde rarement sur des chiffres, mais quand tu te dis ça, plus de 90 km, genre j'ai vu ça en fin de semaine, j'étais là, ok. Normalement, je devais faire une semaine entre 80 et 90. Finalement, j'ai terminé à 93. C'était une grosse semaine. J'ai fait 18h42 d'entraînement. Pour moi, une des plus belles semaines que j'ai faites de toute ma vie. Au niveau des trainings, vraiment, j'ai envoyé de fou. Là, cette semaine, c'est la dernière grosse semaine de charge. On va arriver à peu près au même volume d'entraînement, autour des 90 km en course à pied aussi. Avant d'attaquer le taper, l'affûtage pendant 2 semaines pour essayer de réduire vraiment au maximum la fatigue, dissiper un peu cette fatigue, essayer de garder la forme pour arriver au marathon le plus près possible. Je vous avoue que je me sens un peu plus confiant qu'il y a quelques semaines. Je me disais réellement il y a quelques semaines, en fait le marathon je le fais pas, c'est simple, je le fais pas tellement je me sentais pas prêt, tellement ça me paraissait impossible en fait. Ce qui m'a mis réellement en confiance, c'est les sorties longues, parce que forcément ça te rapproche du kilométrage et du temps passé en courant par rapport au jour J. Du coup tu arrives à réduire un peu l'écart entre la réalité et le marathon, le 42 km, et ça c'est vrai que ça me mettait pas mal en confiance. Souvent j'inclus un peu d'allure marathon dans mes sorties longues, ça c'est quelque chose que je vous conseille aussi beaucoup pour vraiment simuler au maximum l'effort marathon. Attention à bien les placer intelligemment, avoir une progressivité sur les séances évidemment, mais je trouve que les sorties longues c'est vraiment des séances qui me mettent en confiance. Pour de la longue distance en même temps c'est normal, c'est du spécifique, donc c'est ça qui va un peu mimer les conditions du jour J. Là on est en fin de journée, il est bientôt 21h, je vous cache pas que je suis claqué de ma journée, j'ai enchaîné, j'ai pas eu une seule seconde. Cette bonne nuit de sommeil va faire du bien pour pouvoir enchaîner demain. Je suis grave content de comment j'arrive à m'entraîner en ce moment. Je sens que je progresse en ce moment, peut-être moins qu'au début, mais je sens que je progresse et je sens surtout quelque chose, je sens que j'arrive beaucoup plus à m'écouter qu'avant et je dirais à être honnête avec moi sur les trainings, à écouter un peu plus mes sensations. J'ai l'impression qu'il y a une petite porte qui s'est ouverte de ce côté-là. Je trouve que ça prend énormément de temps de vraiment se connaître. Et ça, c'est quelque chose, je sais que moi j'ai de la peine parce que je suis très carré. Si je me fixe quelque chose, c'est que en théorie c'est bien et que du coup si en théorie c'est bien, je vais le faire. Je prends l'exemple de ma programmation. Quand je me prépare ma semaine, généralement je suis mon programme à la lettre et il n'y a rien qui change. Et ça, c'est quelque chose, je sais que dans l'avenir j'ai envie de changer, par exemple de pouvoir adapter mes séances d'intensité suivant ma forme. Je pense que c'est quelque chose qui est très sous-coté dans l'entraînement, c'est de s'entraîner à la sensation. Alors pas que à la sensation évidemment, mais avoir cet aspect qui rentre vraiment dans le monitoring et dans l'adaptation à l'entraînement. Et ça c'est quelque chose que je sais que j'ai pas du tout encore acquis et qui prend du temps, qui prend de l'énergie, mais il y a une petite porte qui s'est ouverte ces dernières semaines et j'essaye un peu de l'explorer. Après quel entraînement je réponds bien, après quel entraînement je suis plus fatigué, après quel entraînement j'ai besoin de plus de repos, etc. Voilà, c'est quelque chose qui est très compliqué. Moi je suis pas du tout encore un expert là-dedans parce que je sais que je me connais, mais j'ai de la peine à devoir par exemple dans une séance d'intensité baisser parce que la forme du jour est peut-être pas géniale. Ça c'est très dur pour moi parce que je me dis bah non, en fait t'as une séance, tu l'as fait et c'est tout, genre ça s'arrête là. Et à l'inverse, j'ai aussi de la peine à me dire fais-en plus parce que la forme du jour elle est peut-être très bonne, parce que je me dis non, si j'ai placé cette séance c'est qu'il y a une logique derrière et que du coup je vais la réaliser. C'est vrai que c'est un jeu assez intéressant à faire et je pense que quand tu arrives à suivre tes entraînements et que tu arrives en même temps à suivre une structure, ça peut être quelque chose de génial. C'est pour ça que c'est ultra intéressant le sport de manière générale, parce que ça lie tellement d'aspects. Bref, moi je vais aller taper une belle nuit de sommeil après cette grosse journée. Je vous remercie toujours du soutien que vous m'apportez. C'est la dernière semaine de charge avant l'affûtage, c'est la dernière semaine de gros boulot où on va se mettre dans le dur. Je vous cache pas que les jambes, je les sens fatiguées. Je sens quand même que je me pousse et que je sors de ma zone de confort.
Force à vous dans tous vos projets. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao, ciao.